Oradour s'est construit sur la butte qui est juste derrière moi. Le nom du village viendrait d'un oratoire dédié à Saint-Martin qui doit se trouver dans la vallée, peut-être au niveau de la rivière. On va essayer d'aller trouver quelque chose de ce côté-là et on va également essayer, on va descendre en fait dans le village récent pour tenter de trouver âmes qui vivent. Oradour, c'est tout doux, tout doux, tout doux. Nous sommes descendus jusque dans l'Oradour neuf, le tout récent, celui qui est dans la vallée. Et nous sommes allés à la mairie et la secrétaire nous a très gentiment prêté cette clé qui est la clé de l'église d'Oradour. Nous allons rentrer à l'intérieur de l'église. C'est ouvert. Au dire des personnes qui nous ont renseigné, Oradour tiendrait son nom donc d'un oratoire qui aurait préexisté à l'emplacement de l'église actuelle, d'où certainement cette banderole que vous avez ici, qui représente donc Saint-Martin, qui partage son manteau avec bien sûr l'intitulé de Saint-Martin juste au-dessus. Alors, Monsieur Godineau, merci de nous accueillir sur votre propriété. Je vous en prie. Vous vivez sur un lieu absolument superbe. Je vous rappelle que nous sommes sur les environs d'Oradour et nous sommes sur un pêche. À partir de chez vous, on aperçoit le site castral de Pennes d'Agenais. Et vous nous avez très gentiment emmenés en fait sur une partie du site où l'on voit ce qu'on va appeler des dolmens ou des tombes mérovingiennes. Vous avez été séduit quand vous êtes arrivé là, je suis sûre. Ah bah, il y a environ une année, ça va faire bientôt une année là, au mois de mars, quand nous avons visité, nous avons eu la chance avec l'ancien propriétaire de visiter ce lieu et ça m'a énormément interpellé, ainsi que la chapelle ou église qui est là-dessous. Et ça m'interpelle toujours à chaque fois que je viens. Parce que ça, je sais pas, c'est l'histoire, c'est l'humanité, c'est notre histoire à nous tous, êtres humains. C'est une allée funéraire, donc funéraire, nous sommes d'accord, il y a les défunts qui ont été posés ici. Et aussi, quelque chose qui interpelle, c'est comment ils ont pu vivre ici. Oui, c'était une vie complètement différente. Hein. Et si relié à la nôtre, ou sans internet, sans électricité, sans l'eau, on est tout à fait perdu, alors que l'on pourrait vivre comme ça. Et si l'on fait un bond en arrière de 1000, 2000, 3000 ans, peu importe, est-ce que nous pourrions vivre comme ces gens qui ont vécu avant? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon sentiment, c'est que le lieu est remarquable, tout à fait remarquable. Cette allée, donc une allée funéraire, je pense que le mot est juste. On a l'impression que c'est scindé en 2 ou 3 parties et il faudrait travailler un peu là-dessus. Ouais. Il y a certainement eu beaucoup de personnes qui sont venues fouiller, j'allais dire de façon spontanée. Parce que si ça se trouve, nos ancêtres et ancêtres bien loin ont pu vivre ici. Je revendique le fait de cette transmission orale qui était importante à cette époque-là et qui nous manquerait peut-être à l'heure actuelle. Je vous remercie. Je vous en prie.